Bienvenue à toi dans cette nouvelle semaine, ce nouvel épisode du marketing des étoiles. Bienvenue. Ce qui est monté très fort de partager cette semaine, c'était vraiment l'identité de CEO. Tu sais, par le passé, nos différentes carrières professionnelles, on a pu en fait développer une image de ce CEO, de ce chef d'entreprise négative. C'est pas toujours des plus reluisants et en même temps, bah toi, tu es aussi ce chef d'entreprise qui a cette activité entrepreneuriale, peut-être à temps plein, peut-être à temps partiel, c'est pas la question, c'est que tu as cette identité à l'intérieur de toi, ce désir en tout cas de le devenir et d'être le meilleur CEO qui soit. Cependant, quand on est business witch, en fait, quand on est vraiment avec ce désir profond de mettre au monde sa magie et de la donner, en fait, de pouvoir contribuer à un monde meilleur, ben là, c'est comme si on perd des pieds de tout ce qu'on avait pu apprendre par le passé, peut-être même, tu vois, une ancienne carrière professionnelle, voire un ancien diplôme que tu aurais eu, tu vois. C'est comme si c'est une perte de repère en fait. C'est ok, on a plusieurs métiers, plusieurs casquettes quand on est entrepreneur, mais quand on est son propre chef d'entreprise, bah, il y a comme un décalage, une zone de flottement qui peut se créer. Et en fait, moi aujourd'hui, dans cet épisode-là, j'ai vraiment envie de t'inviter à te reconnecter au chef d'entreprise qui est le tien, celui auquel tu as envie de ressembler et vers lequel tu marches en fait à tous les jours. Parce que pour moi, t'es pas le requin qui est dans l'eau, d'accord? Si jamais tu as cette image des CEO, des chefs d'entreprise, tu n'es pas ce requin qui est dans l'eau, sinon tu serais pas là. T'es ce visionnaire, en fait, en avant du bateau qui sait par où il va. Il suit son étoile du Nord, il y va, il sait pas toujours comment, d'accord, mais il est sur son bateau. Et il a cette vision, en fait, qu'il a à bâtir, en fait. Il a envie de la bâtir. Tu vois, la vibration, elle est complètement différente entre un requin qui est dans l'eau et ce chef d'entreprise, ce CEO qui est en avant du bateau, qui est visionnaire. Ça ne veut pas dire qu'il est tout seul dans son bateau. Il peut très bien demander de l'aide en fait à des prestataires, des fournisseurs, voire même des salariés si éventuellement tu es rendu là. Mais c'est un travail en fait pour moi de navigateur, de visionnaire. Tous les business witch que j'ai rencontrés ont ce point commun en fait d'être à l'avant du bateau. Par contre, parfois c'est comme voilà cette zone de flottement là. Donc la première chose que j'ai envie de te dire, c'est tout part du corps. Ça, c'est comme la leçon de ma vie, je crois. Tout part du corps, en fait. Et donc, si tu sens que ça flotte, que cette identité de CIO, c'est un peu compliqué pour toi, que tu as des souvenirs négatifs associés au CIO, je vais te recommander l'huile essentielle de cèdre. Alors, si t'es pas enceinte, si t'es pas allaitante, si tu fais pas d'épilepsie, d'accord? C'est important, tu te réfères à ton médecin, ta naturopathe, ton aromathérapeute. Mais l'huile essentielle de cèdre va t'aider justement à t'ancrer, à justement dire j'ai les deux pieds sur le bateau, j'avance, je me mets sur le siège en avant parce que c'est ma place en fait. T'es pas à l'arrière de ton bateau, t'es devant. C'est toi qui sais et qui emmène ton bateau là où tu as envie d'aller. Donc l'huile essentielle de cèdre, tu mets une goutte, d'accord, sous la plante des pieds si tu sens que c'est en flottement. Tu prends une cuillère à café d'huile végétale, tu mets une goutte d'huile essentielle de cèdre et tu mélanges et tu masses sous la plante de tes pieds en fait. Le mieux, c'est le matin avant de commencer sa journée pour t'assurer d'être dans tes bottines, d'être dans ton corps physique en fait pour mener la barque, justement, ta barque. Et puis pour garder cet esprit visionnaire, parce que souvent on m'a dit ah Laurence mais tu te rends pas compte mais c'est un talent. Je suis comme oui mais en fait ça se développe au cours du chemin hein, les talents et de garder la vision parce que c'est tellement dans tes tripes que l'huile essentielle d'encens lui va t'aider en fait à Boswellia va t'aider à garder cette vision là. À justement à te connecter, te calibrer à ce visionnaire qui est à l'intérieur de toi. Donc l'huile essentielle d'encens, Boswellia. En fait, ce que tu vas faire, c'est pareil. Tu vas prendre une cuillère à café, même soupe. Prends une cuillère à soupe d'huile végétale de ton choix. Donc ça peut être avocat, ça peut être huile végétale de rose. Moi j'aime beaucoup celle-là, en fait ces deux-là.
Mais la rose en particulier, dans l'esprit de l'identité du CIO, c'est ramener de l'amour sur cette identité qui fait partie de toi. Donc une cuillère à soupe d'huile végétale de rose avec 3 gouttes d'huile essentielle d'encens Boswellia. Tu mélanges le tout en fait et simplement en fait euh, tu vas venir comme une crème de main. Tu vois, vraiment de venir passer cette huile sur tes mains, tes poignets, parce que mine de rien, c'est avec tes mains que tu vas bâtir, même si tu es derrière un ordinateur, c'est avec tes mains que tu vas bâtir. Donc viens supporter ces mains en disant, ok, je garde la vision, tu peux aussi faire au niveau du troisième œil pour pouvoir justement garder cette vision-là. Oublie pas non plus de nettoyer les énergies, d'accord? Parce que oui, tu es certainement sensible à ton environnement, voire hypersensible, aussi à tes clients, d'accord? Donc en fait, ça va prendre, tu vois, ce nettoyage régulier. Je sais que je fais un rappel, mais prends le temps, en fait, de pouvoir nettoyer ces énergies-là chez toi, là où tu travailles, à ton bureau. Moi, le copal, c'est ce que j'adore le plus. C'est vraiment celui qui me remet là. Tu sais, c'est pas juste de la sauge et je passe un coup de sauge. Et pour moi, le copal est beaucoup plus profond que ça. Il vient avec des enseignements. Mais le copal, pourquoi je l'utilise euh, En fait, il va m'amener justement dans cette posture de visionnaire. Il va m'emmener dans cette identité de CIO qui y croit, qui sait que c'est par là en fait. Et le copal va être un soutien à ce moment-là. Donc simplement, nettoie les énergies si tu sens que c'est lourd ou que tu ressens beaucoup de choses, de l'énergie des autres. Oublie pas dans ta vie de business witch, dans ta vie de CEO, de nettoyer les énergies. Ensuite de ça, le mouvement, le mouvement, le mouvement. Crée du mouvement. Tu sais, quand tu es sur un bateau, il y a une rivière, quoi. Donc en fait, la rivière, elle bouge, elle continue son flot avec la vie, en fait. Et à quel moment, en fait, tu t'es arrêté en tant que CIO, tu as remis, en fait, le focus que sur ton entreprise, qui n'est pas toi au passage, mais qui vraiment t'a demandé toute ton énergie, mais du coup, tu as oublié tes essentiels. L'essentiel, c'est d'être en vie, c'est d'être en santé, c'est de pouvoir justement ressentir ce mouvement. Donc, est-ce que tu fais du sport? Est-ce que tu danses? J'en sais rien moi. Est-ce que tu vas courir, tu vas nager, tu vas randonner, tu vas skier? En fait, peu importe l'environnement dans lequel tu es, on peut toujours créer du mouvement. Et quand justement je me suis rendu compte avec mon expérience que quand j'arrête cette routine en fait de mouvement, c'est comme si j'étais cristallisée, je peux plus bouger. Et c'est comme si mon identité de CIO, elle n'est pas à son plein potentiel parce que justement, elle est cristallisée. Du coup, mes actions derrière sont complètement faites avec le mental. Je suis plus dans cette vie, en fait, dans ressentir la vie. Ah, ok, ok, je suis en vie. Ok, j'ai lâché le trop-plein. Là, qu'est-ce qui me fait vibrer? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? C'est quoi la vision de ma CIO? Où est-ce que je m'en vais, en fait? Il n'y a que toi qui tiens les rênes. Il n'y a personne d'autre, en fait. Les coachs et les mentors, ils sont pas là pour prendre les rênes de ta vie à ta place. Ils sont là pour te partager leur expérience, des exercices, de la thérapie, etc. Mais c'est toi qui tiens les rênes. C'est toi qui choisis cette identité de CEO. Personne t'a obligé à être business witch. Personne t'a obligé à apprendre ce chemin de l'entrepreneuriat. C'est toi qui as décidé parce que c'est un désir profond et que c'est une évidence en fait que tu t'en vas par là. Sauf que ça demande effectivement de naviguer avec ses peurs, d'y aller quand même en fait et d'apprendre à vivre avec ses peurs. Et de se dire c'est ok, je sais pas tout, je vais apprendre sur le chemin, je vais développer mes talents sur le chemin. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que je vais t'inviter à fermer les yeux et on va aller visualiser en fait cette partie de toi qui est cette identité de CIO. Qu'est-ce qu'elle est en ce moment, aujourd'hui, d'accord? Donc tu vas fermer les yeux. Voilà, simplement. Et tu vas venir te déposer. Voilà, tu vas prendre bien appui en fait sur tes esquillons, décroise les jambes. Ou peut-être que tu prends appui sur tout ton corps si tu veux t'allonger.
Voilà, et tu viens t'ancrer avec ta technique, tes techniques qui sont bonnes pour toi. Tu viens prendre contact avec ta respiration. Voilà. Alors, je vais démarrer avec le chant du Lakota, celui qui ramène dans la joie d'être ici et maintenant, justement, en vie. Eyamayo wana hideyo, eyamayo wana hideyo, eyamayo wana hideyo, eyamayo wana hideyo. Ok, tu vas venir tirer sur ce fil rouge au niveau de ton cœur, te permettre justement d'être là, d'être présent. Tu vas me rejoindre dans le monde du milieu, tout simplement. Tu viens, tu tires ce fil rouge et on va se retrouver côte à côte ensemble, épaule contre épaule. Voilà, dans ce monde du milieu. Chacun dans sa bulle et en même temps ensemble dans cette clairière face au cosmos, face aux étoiles. Il y a une corde qui se présente devant toi, tu vas simplement la prendre et tu vas monter à la corde. Tu sais, comme quand on était petit dans les modules de jeu. Tu montes à la corde. Tu montes, tu montes, tu montes, tu montes, tu montes, tu montes. Encore. Alors on arrive comme à la surface de la Terre. C'est vraiment une zone, tu vois, que j'aime beaucoup justement que j'appelle cette zone de contact entre la Terre, entre les étoiles. On est à la surface de la Terre. C'est comme si on pouvait marcher, tu sais, à la surface de cette Terre. Évidemment, ça ne s'explique pas scientifiquement parlant, mais dans l'énergie, c'est ça. C'est vraiment cette connexion, cette jonction que chacun et chacune d'entre nous est entre la Terre et les étoiles. C'est une zone aussi qu'on peut aussi appeler une zone de flottement. C'est plus facile d'être là que d'être parfois sur Terre bien ancré. Et simplement, il y a un guide en fait qui se présente à côté de toi. Un guide, un animal totem qui te remet un message pour le CIO que tu es. Pour la CIO que tu es et que tu as choisi d'être.
Il y a une énergie de cœur, une énergie d'amour qui est très présente. C'est à partir de là, en fait, que ton identité de CIO commence. C'est à partir de cette énergie d'amour, de cette reconnexion à l'énergie de l'amour dans ton milieu professionnel. Alors voilà, laisse-toi recevoir en fait. Permets-toi de recevoir cet objet symbolique, ce message pour ton identité de CIO. Quand ce sera complet, tu viendras me rejoindre. Il y a un ascenseur qui est là. On va juste se mettre devant l'ascenseur pour le moment. Il n'y a rien qui presse. Tu vas redescendre sur la terre avec ton objet symbolique pour soutenir ton CIO aujourd'hui, cette semaine, ce mois-ci, cette année. On dit même dans ce cycle de 4 ans, tu sais, avec l'année bissextile qui vient de commencer. Assure-toi de prendre cet objet, ce message avec toi. Peut-être que tu le portes, peut-être que simplement c'est un message que tu mets sur ton cœur. Je vais appeler l'ascenseur de lumière. Il y a comme un petit triangle. Et on va pouvoir redescendre en fait dans la prairie. On prend l'ascenseur et on descend, on descend, on descend. Ok. Fait que nous voilà de nouveau dans ce point de départ, tu vois, tout simplement avec chacun notre espace, chacun son message dans cette clairière face aux étoiles, face à nos étoiles. Et j'entends que c'est complet. Donc tu vas pouvoir tirer sur ce fil rouge et ramener ton âme dans ton corps physique. Voilà, tu fais ce chemin de recul, tu step back en fait, vraiment c'est voilà, ce chemin de recul et tu vas revenir tranquillement. Fusionner ton âme avec ton corps physique. Tu sais, tu peux même venir toucher ton corps, faire du shaking, entrouvrir les yeux tranquillement. Et tu pourras ouvrir quand ce sera bon pour toi et tu reprendras connaissance de la pièce où tu te trouves. Ici et maintenant. Tu vois, c'est ce genre de visualisation, j'ai envie de dire toute simple, à quel point en fait c'est déjà à l'intérieur de toi. Cet objet, ce message, je vais t'inviter à le noter. Note-le parce que ça fait partie de ton chemin de CIO, de développer aussi son talent, ses visions et de garder le cap en fait. On n'a jamais demandé à un entrepreneur d'être parfait dès le moment où il a décidé d'entreprendre. Il apprend en fait sur le chemin. Et souvent, quand on perd pied,
quand il y a cette zone de flottement ou qu'on n'ose pas prendre sa place à l'avant de son propre bateau, il y a un manque de courage en fait qui est là. Et c'est en te reliant à cette identité de CEO que tu vas venir te relier à ce courage du CEO visionnaire, de cette business witch visionnaire que tu es déjà. Donc quand ça tourne, le mental il tourne et que, ok, j'y arrive pas, j'ai pas les résultats que je veux, ça va pas aussi vite que je veux. Étape numéro 1, tu te relies à ton identité de CEO dans ton cœur. Étape numéro 2, tu bouges, tu crées du mouvement, tu t'aides avec les huiles essentielles d'encens, boswellia, de cèdre. En fait, tu viens soutenir ton corps en fait de CEO. Et troisième point, donc j'ai dit ton corps, ton cœur, ton âme à recevoir ce type de message-là. Je vais te partager en fait un template que je fais moi sur Notion, que j'ai transmis en fait, que j'ai transmis dans les bâtisseurs. Les bâtisseurs des étoiles, en fait, c'est vraiment l'espace que j'ai créé pour pouvoir poser ses fondations de CIO, pour pouvoir ancrer sa magie. Par étapes, ok, c'est quoi ma stratégie de prix, ma stratégie marketing, ma stratégie, mon cadre, mes limites en fait. Et tu vois, ça c'est un template typique que je donne en fait aux bâtisseurs des étoiles, c'est pour garder son cap dans son identité de CIO. Est-ce qu'aujourd'hui, avec les pensées, les croyances que tu as pu avoir ou tu sais, ce manque de motivation, en fait, moi j'ai ce template qui est là pour m'aider à garder le cap. Donc je vais le vérifier de temps en temps quand ça m'arrive. Est-ce que j'ai réalisé au moins 3 de mes essentiels? Parce que la vie, c'est pas le travail. L'entrepreneuriat, on adore ça, c'est génial, mais c'est pas ta vie. Ton business, il est au service de ta vie. Donc, tu vois, c'est une liste évidemment que toi, tu peux compléter, mais est-ce que tu as nettoyé les énergies? Est-ce que tu as créé du mouvement? C'est pas forcément d'aller faire un marathon tous les jours, mais est-ce que tu as dansé? Est-ce que c'est quoi tes sports à toi? Moi, est-ce que je suis allée à la piscine? Est-ce que j'ai dansé? C'est mes grands deux. Est-ce que j'ai été montée à cheval? C'est mes trois euh, favoris, on va dire, pour créer du mouvement. Est-ce que j'ai fait du journaling? Est-ce que j'ai médité? Je suis partie en voyage chamanique ou pas? Cuisiner, prendre soin de ma famille, jouer avec les enfants et lâcher le travail, ranger mon téléphone pro. J'essaye de faire au moins 3 de mes essentiels par jour. Sinon, j'arrive pas à garder le cap de CEO. Et ensuite de ça, c'est ok, cette semaine, je me suis engagée à faire ça. Par exemple, la comptabilité. Euh, Poster ce premier reel. Est-ce que tu l'as fait, oui ou non, en fait? Et si tu l'as pas encore fait, c'est quand et comment tu vas le faire. Tu te donnes un plan d'action. Tu te diriges, en fait. Tu sais, puis c'est vraiment ce rappel à chaque fois que je vois ce template Notion, c'est comme je suis en vie. Il n'y a pas plus beau cadeau, en fait. Il n'y a pas plus beau cadeau d'être en vie, de savourer la vie, de la ressentir, cette vie-là. Donc tu vois, c'est un template en fait parmi d'autres, parmi les bâtisseurs des étoiles que je propose. Mais ce que je voulais aujourd'hui, c'était te ramener dans cette identité de CEO. Tu as choisi de l'être, tu ne seras pas le requin dans l'eau, tu vas être ce navigateur en avant en fait de ton propre bateau et tu vas faire à ta façon parce que c'est tes rênes. C'est toi qui tiens les rênes et c'est toi qui définis en fait comment tu tiens le cap. Moi, je te partage mes essentiels, c'est comme ça que je garde le cap, en prenant soin de mes essentiels. Et oui, quand je manque de courage et que j'ai pas accompli mes engagements, c'est avec mon identité de CEO que je vais me relier, que je vais m'ancrer pour pouvoir en fait poser les prochaines actions. Mais après avoir créé du mouvement, après avoir nettoyé des énergies. Parce que sinon, c'est des actions qui partent du mental et non pas du cœur. Et non pas de mon identité de CEO au plus profond de mon âme. Donc voilà ce que j'avais envie de te partager, tu vois, vraiment dans cette méthode corps-cœur-âme, en fait, dans la naturo, en fait, pour venir avec les huiles essentielles, t'aider à t'ancrer, en fait, dans cette identité-là. Dans ce cœur de te ramener et te dire, tu n'es pas ce requin que tu as peut-être vu dans d'autres vies, mais tu es ce navigateur-là.
et tu tiens le cap. Avec cette visualisation, avec ton âme en fait, de pouvoir dire ok, je suis les symboles que je reçois, les messages que je reçois. Et en même temps, c'est concret, c'est dans la matière en fait. Donc oui, ça passe par le corps, mais tu vois, ça passe par une organisation, poser ses fondations, d'avoir ce template Notion. Évidemment que c'est un rappel, mais ça structure, ça met un cadre en fait, et ça met des limites. On a besoin de limites. En tant que CIO aussi, on a besoin de limites. Donc j'ai hâte de te lire. Si tu as des questions, n'hésite surtout pas. Dis-moi ce que ça fait bouger à l'intérieur de toi. Je t'embrasse fort et je te souhaite évidemment de naviguer avec cette identité de CIO.